Profitez de l'histoire suivante. Beau-frère et sa femme nous ont trompés dans notre dos pendant que ma sœur était enceinte. Servez-les tous les deux avec les papiers de divorce. J'ai 33 ans, marié à Evelyne, 30 ans, depuis 6 ans. Nous avons daté pendant quelques années avant de nous marier. Evelyne est une femme attentionnée, extravertie et ambitieuse qui sait ce qu'elle veut. Tout se passait bien entre nous jusqu'à ce qu'elle commence à agir étrangement. Petit contexte, je l'ai rencontrée lors de la remise de diplôme de ma sœur, Jenna, et elle était l'une de ses amies. Evelyne, Jenna, et son mari, mon beau-frère Max, se connaissaient depuis leur jour d'université. Tout cela était très excitant, et il y avait toujours une ambiance très joyeuse lorsque nous nous retrouvions tous, avec toutes les histoires de fac que Jenna et Evelyne avaient l'habitude de me raconter. Ma sœur n'était pas très extravertie, et elle était ambivertie comme moi, se sentant parfois un peu intimidée en présence de ma femme, car Evelyne était un papillon social à l'université que tout le monde voulait. Quant à Max, Jenna méritait mieux que lui. Il essayait toujours de lui faire de l'ombre et de ternir sa pureté, ce qui me rendait parfois triste pour elle. En ce qui concerne Evelyne et moi, les choses ne se sont pas bien passées récemment entre nous. Comme je l'ai mentionné plus tôt, elle était un papillon social à l'université, et son comportement était toujours le même, sans changement. Elle travaille dans l'industrie du design, et la plupart du temps, elle était occupée à faire la fête, à organiser des fêtes à la maison, etc., ce qui était assez agaçant. Je n'ai jamais montré mon agacement ou que j'avais un problème avec cela, car je ne voulais pas lui faire de mal, et c'était aussi sa façon de socialiser dans son secteur, mais tout cela a clairement créé une distanciation entre elle et moi. Je travaille à l'étranger dans la marine marchande, donc je suis généralement à l'étranger pendant 6 à 7 mois et chez moi le reste du temps. Ma dernière période de congé à la maison n'a pas été très agréable. Nous nous disputions souvent, parfois pour des broutilles et parfois pour des problèmes sérieux. J'en viendrai finalement là. Peu importe à quel point j'ai essayé, j'ai senti qu'Evelyne ne comprenait tout simplement pas ce que je voulais lui dire. Je ne suis simplement pas prêt à arranger les choses. Alors que mes vacances touchaient à leur fin, j'étais agité. Je ne voulais pas quitter la maison avec l'amertume persistante dans notre relation, alors j'ai encore une fois avalé mon orgueil et décidé de confronter Evelyne à ce qui se passait dans notre relation. J'ai préparé un dîner spécial pour elle et elle a compris que je voulais parler de quelque chose, mais elle était heureuse de cet effort. Je lui ai dit que je n'avais aucun problème avec le fait qu'elle sorte avec ses amis, mais que je n'aimais pas qu'elle passe toute sa nuit à faire la fête pour ensuite passer la moitié de la journée suivante à dormir et à soigner sa gueule de bois. Je lui ai expliqué que je voulais simplement passer du temps de qualité avec elle avant de partir travailler dans 10 jours, car pendant tout ce temps, nous nous sentions très distants l'un de l'autre. Et je n'aime pas quand tu es loin de moi. Elle m'écoutait en silence et reconnaissait mes problèmes. Elle m'a assuré qu'elle allait donner du temps à notre relation et suspendre ses projets de fête jusqu'à ce que je sois là. J'étais heureux que nous ayons pu nous mettre d'accord sans argument. Nous nous sommes embrassés et les choses ont commencé à chauffer entre nous quand elle m'a arrêté en chemin et a commencé à fouiller dans le tiroir pour trouver des préservatifs. Elle n'a pas trouvé et m'a demandé d'en chercher un. J'étais agacé. Je lui ai demandé pourquoi elle ne voulait pas le faire sans protection. Cela faisait 6 ans que nous étions mariés et nous étions prêts à avoir un bébé. Elle m'a arrêté en plein élan et m'a dit que si j'étais stupide, elle ne voulait pas tomber enceinte et devenir mère. Je lui ai dit que c'était sa décision et que je la respectais, mais que je voulais devenir père, et elle le savait avant que nous décidions de nous marier, elle le voulait aussi à ce moment-là. Je lui ai demandé pourquoi elle avait changé d'avis après notre mariage. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas, et qu'elle ne voulait simplement pas ruiner son corps à cause d'un stupide bébé. Mon sang n'a fait qu'un tour à sa déclaration et je lui ai crié de faire attention à ses paroles avant de sortir furieux de la pièce. Elle m'a suivi dehors en criant que je ne pouvais pas la forcer à cela. Je me suis arrêté dans le couloir et je lui ai dit que je ne la forçais à rien. Je comprends que c'est son choix, mais j'étais en colère contre son langage. Je suis revenu avec la protection, mais je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit, alors je me suis allongé de l'autre côté du lit. Evelyne s'est levée et m'a embrassé par derrière en pleurant silencieusement. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle était très anxieuse à l'idée de perdre une opportunité de carrière après sa grossesse, c'est pourquoi elle s'était énervée. Je lui ai dit que j'étais juste en colère contre sa façon de parler, le reste allait bien, et je ne la forcerai jamais. Même si je voulais vraiment être père et fonder une famille avec elle, je suppose que je devais attendre que cela se produise. Nous nous sommes embrassés et nous nous sommes endormis. Je me suis réveillé soudain au milieu de la nuit en entendant un rire, et quand j'ai ouvert les yeux, Evelyne n'était pas là. Je suis sorti de ma chambre pour la chercher,
et je l'ai vu rire et parler à quelqu'un dans le noir. J'ai pensé que c'était peut-être quelqu'un de son bureau ou un ami, alors je suis retourné au lit. Je ne voulais pas la suspecter sans raison, il était 2 heures du matin, ce qui me préoccupait, mais je me suis rendormi. Je me suis réveillé le matin avec les baisers d'Evelyne. Elle était de bonne humeur et m'avait préparé le petit déjeuner. Avant que je puisse lui demander, elle m'a dit que sa cousine l'avait appelée en état d'ivresse la veille au soir. J'étais soulagé que les choses se soient enfin arrangées et que nous ayons passé nos meilleurs moments après un mois de dispute. Alors que nous prenions encore le petit déjeuner, elle a reçu un appel de Jenna, et elle a commencé à la féliciter. Je lui ai demandé ce qui se passait, et elle m'a tendu le téléphone. Jenna m'a dit qu'elle était enceinte de 2 mois, et que Max et Jenna allaient devenir parents. J'ai demandé pourquoi elle l'avait caché pendant 2 mois, et elle m'a dit qu'elle ne le savait pas non plus, et j'ai ri tellement fort. Evelyne et moi avons décidé de leur rendre visite. Mes parents venaient aussi et nous avons décidé d'organiser une petite fête familiale. Après avoir entendu la nouvelle de la grossesse de ma sœur, quelque part, je me sentais vide car je voulais aussi avoir un enfant, mais d'ici là, j'étais heureux d'être oncle. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai serré Jenna dans mes bras, j'étais tellement heureux pour ma petite sœur. Mais au lieu de serrer Jenna, Evelyne a couru vers Max et il l'a prise dans ses bras. Mes parents étaient déjà là et peu de temps après, les parents de Max sont également arrivés. C'était un bon rassemblement familial mais Evelyne et Max bavardaient sans cesse ensemble, se regardaient dans les yeux, faisaient des grimaces et plaisantaient sur quelque chose dont j'ignorais tout. Jenna semblait clairement mal à l'aise. Jenna a demandé à Evelyne quand elle allait nous annoncer une bonne nouvelle, et Max a immédiatement dit « Evelyne, ne tombe pas enceinte ou tu perdras ta silhouette parfaite » et il a ri. Evelyne lui a répondu qu'elle n'oserait jamais envisager une grossesse et qu'elle n'était pas idiote comme Jenna pour échanger sa silhouette et lancer juste pour un bébé. Max a ri et a dit que ça n'avait pas d'importance pour Jenna car elle n'avait de toute façon jamais eu un corps sensationnel. Tout le monde a été choqué par sa remarque mais il s'est mis à rire en disant qu'il plaisantait et qu'il ne fallait pas le prendre au sérieux. Ma colère montait dans mes veines et j'ai dit à Evelyne qu'être mère n'était pas stupide et que Jenna avait le courage de le faire. J'ai averti Max de ne pas harceler ma sœur, mais Jenna l'a défendu en disant que c'était bon entre eux. Peu après, Evelyne s'est levée et est allée s'asseoir à côté de Max. Je n'ai jamais aimé les gestes de Max ou la manière dont il posait ses mains sur ses cuisses. Max a attrapé sa taille et a fait le commentaire le plus dégoûtant sur la souplesse d'Evelyne, sans aucun doute sur la raison pour laquelle tous les gars la regardaient à la fac et sur le fait qu'il aurait aimé que Jenna soit souple et s'habille comme elle. Ma rage était incontrôlable et je lui ai demandé de respecter ma sœur. J'avais envie de lui donner un coup de poing mais je me suis retenu pour ne pas créer de scandale. Evelyne m'a regardé et a chuchoté que j'exagérais et qu'elle plaisantait seulement. Je lui ai répondu que critiquer le physique de quelqu'un n'était pas de l'ironie mais de l'immoralité. J'étais tellement frustré que je suis sorti dehors sur la pelouse pour me calmer. Evelyne a compris et m'a suivi dehors. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai tenu ses bras fermement et lui ai dit de demander à Max de ne pas te toucher comme ça, sinon je lui taperai sur la tête. Elle m'a demandé pourquoi j'avais même épousé une telle popularité, à quoi j'ai répondu que ce n'était pas une question de popularité, laisser les autres te toucher de cette manière est vulgaire et sans classe. Elle s'est mordu la langue et est rentrée à l'intérieur. Même après cette discussion, Evelyne n'a pas pris la peine de s'inquiéter. Quand je suis rentré à l'intérieur, je l'ai vu donner de la crème glacée à Max. J'ai dit à tout le monde que nous partions et fait signe à Evelyne de se lever. Jenna n'arrêtait pas de me demander ce qui n'allait pas, et je lui ai répondu que rien n'allait. C'est juste que je me sentais mal et j'avais mal à la tête. Nous avons eu une grosse dispute en rentrant chez nous. Elle a dit que j'étais juste un homme insécure et que je réagissais de manière excessive. Je lui ai demandé si ça lui plairait si je saisissais une fille devant elle et que je vantais sa flexibilité. Elle a dit qu'elle s'en fichait simplement et qu'elle ne changerait jamais pour moi. Je lui ai dit, d'accord, fais ce que tu veux, mais ne gâche plus jamais ainsi la journée de ma sœur. Elle a dit que Jenna était son amie d'abord avant d'être la sœur de son mari, et qu'elle n'avait jamais gâché sa journée, et que tout ce qui s'était passé était normal entre elles. Nous n'avons pas parlé pendant des jours après la dispute car j'ai réalisé qu'il était inutile de lui parler. Elle était juste si insensible et inconsidérée. 10 jours se sont écoulés en un clin d'œil, et j'ai dû quitter mon travail pour 6 mois avec un cœur lourd. La veille de mon départ, elle m'a parlé et s'est excusée pour son comportement. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri et les serré dans mes bras. Je n'avais pas un bon pressentiment. Je ne me sentais même pas proche d'elle. Je n'étais même pas en colère. J'étais juste agité.
Ça fait une semaine que je suis revenu au travail mais je ne me sens pas bien ici non plus. Je sens quelque part que mon mariage s'effondre et je ne peux rien y faire. Mise à jour 1, je suis rentré chez moi il y a 2 semaines après 3 mois de déploiement. Croyez-moi, les choses ont mal tourné, et ce n'était jamais comme ça auparavant. Même si j'utilisais pendant 6 mois de travail, nous ne nous sommes jamais sentis éloignés l'un de l'autre, et maintenant, que nous soyons au même endroit ou loin l'un de l'autre, nous sommes simplement loin l'un de l'autre. Son comportement est devenu incohérent, et son ton s'est vraiment dégradé et irritant. Même si j'essayais de l'appeler en vidéo, elle ne répondait jamais. Elle a été simplement brutale et impolie envers moi. Elle ne m'a pas donné d'excuses en disant qu'elle était occupée ou autre. Elle disait simplement qu'elle ne voulait pas me parler. Elle ne répondait jamais à mes appels et ignorait mes messages, jusqu'à 250 messages par jour. Je lui ai demandé si elle voulait en discuter et régler les choses, mais elle ne voulait jamais répondre. D'autre part, je ne la voyais que sur Instagram, occupée à faire la fête et à socialiser. Elle ne cherchait même pas à me le cacher. C'était la première fois qu'elle se comportait de cette manière. Lors de mon précédent voyage à l'étranger, nous étions toujours connectés romantiquement et sexuellement sur FaceTime, ce qui rendait la distance supportable. Je ne la manquais pas. J'étais en colère contre son comportement enfantin, et je voulais simplement lui donner une leçon sur son comportement de petite fille gâtée prétendument élégante et riche. Les choses ont continué comme ça pendant 3 mois d'affilée, et j'étais aussi très occupé avec le travail, alors je n'avais pas le temps de vérifier ces histoires sur Instagram. J'ai également commencé à l'ignorer car Evelyne a tendance à réagir lorsque vous la traitez de la même manière qu'elle le fait avec vous, et je savais que cela fonctionnerait. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle était désolée de m'avoir ignoré, car elle était stressée. Je pouvais voir qu'elle ne mentait pas, et quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a dit qu'elle n'avait pas eu ses règles depuis 3 mois d'affilée et qu'elle était tellement occupée avec le travail qu'elle n'avait même pas remarqué. Je lui ai demandé si elle avait fait le test urinaire. Elle a dit oui, mais les résultats n'étaient pas fiables, donc le médecin lui a demandé de faire le test sanguin de l'HCG. Je ne comprenais pas ce que signifiait un test urinaire non fiable, je pensais que c'était précis. Quoi qu'il en soit, le rapport devait être. Dans quelques heures, elle m'avait promis de me donner des nouvelles. J'étais tellement agité et impatient que je n'ai pas pu travailler le reste de la journée. Quand le rapport est arrivé, elle était enceinte de 11 semaines. Evelyne pleurait au téléphone et disait qu'elle avait peur que le bébé gâche sa carrière. J'ai voulu la convaincre de garder le bébé mais j'ai laissé la décision lui revenir. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et que j'arriverais dans 10 jours. Je lui ai demandé quelle était sa décision, et elle m'a dit que le médecin lui avait conseillé de ne pas avorter car c'était risqué en raison de son faible taux sanguin, à cause de son anémie aplasique lorsqu'elle était adolescente. Alors qu'elle pleurait toujours et se faisait du souci pour tout, j'étais très stressé en pensant qu'elle pouvait être enceinte car nous utilisions toujours des protections. Mais à cause de son état de santé, je n'ai pas pu me résoudre à lui poser la question. J'ai demandé un congé d'urgence et j'ai décidé de rentrer chez moi dès que possible. Il m'a fallu plus d'1 mois pour boucler mon travail et retourner chez moi. Je ne lui ai pas donné la date de mon retour, voulant la surprendre. Mais en arrivant chez moi, j'ai eu la surprise de trouver Max assis sur le canapé, torse nu et en train de remettre sa ceinture. J'ai eu tellement peur en le voyant, et mon cerveau a commencé à inventer des histoires. Je suis resté là, comme un fantôme à la porte, jusqu'à ce que Max me voie et me salue nerveusement. Son rire nerveux a renforcé mes soupçons, mais je n'ai rien dit et je l'ai salué en retour. Puis est arrivée Evelyne, et en me voyant, elle s'est approchée de moi et m'a serré fort dans ses bras. Je n'ai pas regardé son visage mais ses vêtements, et pour mon soulagement, elle était correctement habillée. Evelyne m'a serré dans ses bras et m'a remercié d'être venue plus tôt et de l'avoir surprise. Je lui ai demandé ce que Max faisait là, torse nu. Evelyne m'a expliqué qu'elle avait besoin de quelques courses mais qu'elle était trop fatiguée pour sortir, donc elle lui avait demandé un service, mais qu'elle avait renversé un verre de jus sur son t-shirt par accident. Il a dû le laver et le faisait sécher, assis torse nu quand je suis rentré. Sa voix était si calme que j'ai presque cru en elle, mais mes instincts le pouvaient, et ça sonnait comme un énorme mensonge, et je ne peux pas continuer à me comporter comme un idiot. J'ai lancé un regard froid à Max et il a compris que je n'aimais pas sa présence. Il s'est levé et a dit qu'il allait partir donner la nouvelle de mon arrivée à Jenna. Après le départ de Max et m'être installé, je lui ai demandé à nouveau si elle voulait vraiment avoir le bébé. Elle a été un peu offensée et m'a dit que tôt ou tard ça allait arriver. Je n'ai pas pu résister et je l'ai confrontée en lui disant que je trouvais très étrange qu'elle soit tombée enceinte malgré l'utilisation de protection. Elle m'a demandé si je la soupçonnais d'infidélité,
et je lui ai dit que c'était mon droit de demander car je me souvenais clairement que nous utilisions une protection à chaque fois. Elle a dit qu'elle avait eu l'intuition que le préservatif était endommagé car elle avait senti quelque chose en elle cette nuit-là mais n'y avait pas prêté grande attention. J'étais encore confus et je lui ai dit que si cela s'était produit, j'aurais immédiatement su. Elle s'est tellement défendue à ce sujet, elle s'est juste levée et a quitté la pièce en me traitant de pathétique et de malade de douter d'elle. Son comportement attisait ma colère. J'étais complètement stressé parce que je sentais que quelque chose n'allait pas et que je n'étais clairement pas le père. Je l'aimais beaucoup, mais elle me manipulait. La femme qui n'a jamais voulu d'enfant est tombée enceinte soudainement et a accepté la situation. Des conneries. 2 semaines se sont écoulées depuis mon retour et depuis cette discussion, et elle ne me parle toujours pas correctement. À chaque fois que je l'approche, elle m'accuse de la soupçonner et me traite d'insécurité. Maintenant, je ne sais vraiment pas comment gérer cette femme. Mise à jour 2, bonjour les gars, cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour. J'étais juste occupé à jongler avec plusieurs conneries en même temps. Je vais commencer par quelques bonnes nouvelles. Ma sœur a donné naissance à une belle petite fille. Je veux juste vous dire que ma nièce va vivre sa vie sans la présence de son enfoiré de père car Max va s'occuper de l'enfant d'Evelyne. Après mon retour, une semaine s'est écoulée ainsi, où Evelyne était en colère et frustrée contre moi la plupart du temps et blâmait ses hormones de grossesse pour tout. J'étais en dilemme en pensant la plupart du temps si le bébé que j'allais élever était vraiment le mien. Au milieu de tout cela, j'ai reçu un appel de ma mère m'informant que la santé de Jenna se dégradait et qu'elle devait être admise immédiatement. La semaine suivante, j'ai été occupé à m'occuper de Jenna. Je veux dire, ce n'est pas comme si Max n'était pas présent, mais sa présence était inutile car il n'était pas souvent avec elle et occupé ailleurs, Dieu seul sait où. Je voulais parler à Jenna de mon anxiété mais elle n'était pas en état d'absorber un choc. Le médecin nous a dit de ne rien dire qui puisse déclencher du stress. Alors, j'ai attendu le bon moment pour lui parler de mon problème. Après une semaine, lorsque l'état de santé de Jenna s'est stabilisé, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas voir Max et divorcer immédiatement. Jenna a pris ma main et m'a demandé d'être fort et de l'écouter. Mon cœur a chaviré. Je savais ce qui allait suivre. Elle m'a raconté qu'après mon départ pour le travail, Evelyne venait souvent la voir, et il était habituel pour Evelyne de s'installer chez Jenna, car elles avaient l'habitude de passer du temps ensemble chez elle en mon absence. Elle a dit qu'à un moment donné, elle a trouvé Evelyne et Max tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils en avaient oublié l'existence de Jenna, et leur comportement la dérangeait. Ainsi, elle a fouillé dans le téléphone de Max un jour et a vu les échanges de Max et d'Evelyne. Ils se taquinaient, partageaient des mèmes osés et suggestifs. Jenna a confronté Max et Evelyne à ce sujet et ils lui ont tous les deux présenté leurs excuses en lui assurant que cela ne se reproduira plus. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas dit cela. Elle a dit que j'étais à l'étranger et ne voulait donc pas me déranger. Elle a expliqué qu'un jour avant mon retour, Evelyne était venue avec des fleurs et des cadeaux pour Jenna, mais elle dormait. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu Max et Evelyne en train de s'embrasser dans une autre pièce. Elle a paniqué, et cela a provoqué des saignements. Son état s'est aggravé, et Max n'a cessé de lui présenter des excuses. Elle s'est précipitée à l'hôpital. Et en quelques jours, son état s'est stabilisé. J'ai perdu la tête. J'ai serré Jenna dans mes bras et crié que j'étais là à ce moment-là, pourquoi elle ne m'avait pas prévenu. Elle a dit qu'Evelyne était enceinte et qu'elle ne voulait pas ruiner notre relation à ce moment-là. Quand son état s'est stabilisé, elle a eu une confrontation avec Max et a découvert qu'Evelyne était en fait enceinte de son bébé, et ça l'a complètement bouleversée. Elle a fait une crise de panique et son état s'est tellement aggravé qu'elle a failli perdre son bébé. Elle voulait m'appeler et me dire, mais à cause de son anxiété, elle ne savait tout simplement pas quoi faire et s'est précipitée à l'hôpital. De là, elle a appelé maman et c'est ainsi que nous avons tous su qu'elle n'allait pas bien. Dieu sait où était Max tout ce temps. Je regarde sous la jupe de ma femme, je ne sais pas quoi dire d'autre. Ma sœur et moi avons pleuré comme des enfants en nous tenant l'un l'autre. Je ne pouvais pas imaginer la douleur qu'elle portait sur ses épaules en sachant que son mari n'était jamais fidèle. Je n'ai pas réfléchi plus loin et j'ai décidé de divorcer d'Evelyne le plus rapidement possible. Mais je voulais aussi tabasser Max. J'ai appelé mon père et tout expliqué. Je lui ai demandé de commencer le processus pour obtenir les papiers de divorce pour moi et pour Jenna aussi. Je lui ai également demandé de mentionner la garde exclusive du bébé à naître de Jenna dans les termes du divorce, car je ne veux pas l'implication de Max dans la vie de Jenna ou de ses futurs enfants cette nuit-là. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu Evelyne pleurer sur le canapé. Elle m'a regardé et m'a dit que je voulais toujours qu'elle soit mère,
mais maintenant qu'elle l'était, je la négligeais. J'ai ri et lui ai dit que je voulais qu'elle soit enceinte de mon enfant et non de celui de Max. Elle est restée silencieuse. Je me suis approché d'elle et avec un regard froid, je lui ai dit que Jenna m'avait tout révélé. C'était pour elle que ma sœur était au bord de perdre son enfant. Je lui ai dit que si elle se souciait d'elle-même, elle devait prier pour ma sœur et son bébé à naître, car si jamais il souffrait de quoi que ce soit, j'allais traîner à la cour à la fois elle et Max. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, je lui ai crié de quitter ma maison et que les papiers du divorce lui parviendraient dans quelques jours. Elle a commencé à s'excuser et m'a demandé de rester et de ne pas l'abandonner. Elle m'a également dit que Max était celui qui l'avait séduite pour en arriver là. Jenna avait une grossesse compliquée et ils étaient interdits d'avoir des rapports sexuels, donc Max en avait envie et c'est ainsi qu'il a séduit Evelyne pour cela. J'étais tellement dégoûté en entendant cela que j'ai eu envie de vomir. J'ai quitté la maison en lui donnant l'ultimatum d'1 jour pour partir. J'ai logé chez Jenna pendant quelques jours et quand je suis revenu, Evelyne était partie. Quant à Max, il a simplement accepté son sort et n'a jamais essayé de parler à Jenna, ni même de se battre pour la garde partagée. On aurait dit qu'il avait été libéré de la vie conjugale. Quoi qu'il en soit, le divorce a été finalisé, et nous nous sommes enfin débarrassés des deux abrutis. Même si le père d'Evelyne m'a soudoyé en m'assurant que je n'aurais jamais à payer pour le bébé d'Evelyne et qu'il se chargerait de cela. Il a dit que je devais simplement laisser Evelyne et son enfant vivre avec moi pour sauver l'honneur de leur famille. Je n'ai pu que rire à sa suggestion.